Le Bénin se situe dans la zone tropicale et équatoriale du golfe de Guinée en Afrique. Après 10 heures de vol, nous arrivons à Cotonou, la capitale économique du Bénin, et une bonne nuit de repos à l'hôtel avant de prendre la route vers Boïcon, qui se situe à 200 km au nord Une énorme maison avec des jardins. Ministre, 3 mois après, il est candidat aux élections présidentielles. C'est là que tu filmes, ça. Oui. Toujours des trucs invraisemblables. Nous avons d'abord le transfert de tous les colis que nous avons pu emporter grâce à Brussels Airlines, c'est-à-dire environ 400-500 kilos de matériel médical offert gracieusement donc par Brussels Airlines et que nous chargeons dans la voiture de notre hôte. On s'arrête pour déguster quelques délicieux ananas et pour faire le plein aux stations d'essence assez curieuses. En fait, l'essence vient du Nigeria voisin et ce sont des motos avec des bidons qui amènent tout ce pétrole du Nigeria voisin. La route est en très bon état, elle a été récemment refaite. Alors, bien régulier. Et nous arrivons donc à Boïcon, qui est un centre de traitement du coton. En fait, le coton, qui est la principale source de revenus du Bénin, se situe dans le nord et est acheminé vers Cotonou à bord de ces énormes camions. Il est traité donc ici à Boïcon. Nous arrivons donc au centre de Boïcon, qui était traversé jadis par une voie de chemin de fer, mais malheureusement obsolète. Et nous enfonçons donc dans la cité donc de Boïcon. Je suis donc le trajet avec le plus grand intérêt, me demandant où vais-je atterrir à travers des routes défoncées, des quartiers fort éloignés. Ici, nous avons un vestige de l'époque communiste maoïste du Bénin, qui est maintenant d'ailleurs une république tout à fait démocratique. Et avec intérêt et appréhension, je cherche désespérément l'endroit où je vais séjourner pendant 15 jours. Et enfin, voilà, là-bas tout au bout, on aperçoit donc le centre de santé de CDB à Boïcon. Bâtisse assez moderne et récente qui contraste un petit peu avec l'environnement. On décharge les bagages. On passe à l'accueil. Et comme notre activité est principalement située à l'étage, nous nous rendons à l'étage où je découvre non seulement les gens qui nous aideront, mais également donc le local où a été implantée l'unité de dentisterie offerte par Dentistes du Monde. Ici, nous avons la chambre de mes compagnons et je découvre alors l'endroit où je vais passer donc 15 jours. Heureusement, je ne resterai qu'une ou 2 nuits là et puis après je serai transféré dans une salle un peu plus confortable. Voilà, donc c'était l'hôpital, le sanitaire et le réfectoire, enfin la salle de manger. Voici donc l'hôpital, la cuisine qui se trouve là-bas tout au bout, avec Justine, une merveilleuse dame qui nous faisait délicieusement à manger, le local des infirmières. C'est votre petite maison ici. Michel, C'est votre petit... ici c'est une salle de garde. Je peux filmer un petit peu dans pour montrer ton hôpital? Oui. Regarde, donc vous pouvez visiter l'hôpital où je vois ici une dame qui va coucher. C'est une dame qui ici est malade. Salle d'examen. Et ici c'est...
Le soir. Puis Et ici, c'est là où le sont monsieur. hospitalisées différentes personnes. Bonjour. Ils ont comme pathologie Le laboratoire. Ah oui, ok. Eh ben, c'est très bien. Donc, le laboratoire, pas l'échographie, ouais. Et la salle de Tu peux d'échographie. filmer la fine équipe? Voici donc tout Ah, le je vais vous personnel filmer, ah oui. qui va nous aider pendant les 15 jours. Ce sont des aides-soignants, des infirmières ou des aides-soignants, principalement des aides-soignants. Très charmantes. Mais ici, la pharmacie, donc. La ok. pharmacie. Et l'environnement que je découvre. Avec les voisins. Le petit voisin que je verrai tous les jours, qui brosse régulièrement l'entrée. La famille Peul, où il y a 4 dames qui habitent avec leur époux, sont des Peuls, donc des bergers musulmans. Et enfin, le lendemain, donc, je pars avec l'ambulance offerte par Dentistes du Monde et je pense l'armée belge qui a aidé. On part donc à 15-20 km dans un village. Arrivé au village, on installe donc une salle de consultation, je dirais. Le village se réunit tout doucement autour de la petite place et on fait d'abord une initiation, information. Et donc j'explique ici à côté. à une indigène la façon de se brosser les dents. Visiblement, elle n'est pas très à droite. Et c'est pourquoi je refais la démonstration avec l'aide une de nos assistantes, Marthe, qui se prête bien volontiers à cette démonstration. Bien au bout, là. Bien au bout, voilà. En dessous. Tu vois bien, oui. Puis au-dessus. Ils ont bien compris, hein, je crois. Après la démonstration, le village va défiler. Enfin, les amateurs vont défiler pour avoir une consultation. Nous établissons une fiche qui lui sera donnée et qu'il présentera donc au centre de santé avec les traitements effectués. On détermine aussi le degré d'urgence des traitements. Voilà. Après, à la fin donc de ces consultations, nous remballons le matériel et retournons donc à Boïcon. Une panne évidemment, le pot d'échappement de l'ambulance a fait la malle et on doit s'arrêter. Retour à Boïcon où on traite les cas urgents. Admirez le calme et la beauté du spectacle. Tu tiens bien sa tête, hein? Ok, hop. Voilà. Voilà donc
de ma chambre, ma nouvelle chambre, qui est en fait le local d'ophtalmologie où la climatisation existe alors qu'avant j'avais qu'un ventilateur. Et ici donc Justine qui nous prépare donc ces merveilleux petits repas, vraiment délicieux. Le lendemain, mon petit voisin donc fait le grand nettoyage, aidé par sa maman qui, lorsqu'il n'est pas content, l'engueule méchamment. Rogatien, qui est en même temps non seulement médecin mais aussi pasteur, tous les matins fait un office religieux. Un aveugle ici. Et donc nous effectuons des traitements, nous soignons en même temps en expliquant au médecin qui n'est évidemment pas, qui est médecin mais pas dentiste, les détails de la profession. Le lendemain, donc, nous repartons vers un autre village où on fait donc toujours la même chose, dépistage, information et traitement. Le petit village où nous arrivons est à un centre de santé, à une espèce de petit, petit dispensaire où il y a on fait la gynécologie. Il y a d'ailleurs un enfant qui vient de naître cette nuit-ci. Et voilà le petit bébé qui est né cette nuit-ci quand on arrive. Et on installe donc nos patients pour nous effectuer notre mission qui est d'abord de l'information et ensuite après du dépistage. La carie, elle arrive quand on mange. Mais il y a des choses qu'on mange qui sont très mauvaises pour les dents. Les sucreries, les bonbons. C'est pour ça qu'il faut se brosser les dents, même si on mange bien. On doit traduire parce que la langue officielle étant le français, il parle en fait le fond qui est l'idiome local. Hollywood. Demain, les mêmes personnes qu'ici. Non, c'est pas la même. Maintenant, Devant, dehors. Et voilà. Tout est bien fait. D'accord? D'accord? Oui? Alors on va tous faire ça avec Nous retournons donc à Boïcon en emportant les cas les plus urgents. On peut encore un quand même. Et on commence déjà les traitements urgents de la journée. Interrompu par une tornade incroyable, soudaine, une tornade donc qui va même inonder ma chambre. Mais évidemment, tout ça ne dure pas très longtemps. Et le soir, nous partons chez un ami de notre hôte, de Rogatien, qui est en fait sculpteur. Et on va donc dans sa famille. Et voilà donc les œuvres de ce sculpteur. C'est une flamme. Retour à Boïcon. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Le lendemain, bonjour de notre petit voisin, et nous allons visiter le matin, fin de matinée, le marché de Boïcon qui a lieu donc le jeudi. Je vous laisse admirer les couleurs, l'animation de ce marché africain typique, où on rencontre évidemment uniquement des indigènes. On ne rencontre pratiquement aucun blanc.
par nos confrères. Je rencontre une petite gamine que j'ai soignée la veille, à qui j'avais nettoyé les dents, enfin on l'avait soigné. Et le papa était très fier d'ailleurs de maman. Retour donc au centre de ces bébés. Et le lendemain, donc, la vie reprend. Il y a des taxis motos, hein, et beaucoup de taxis motos. Ils sont très bon marché et qui conduisent. Voilà. Donc, la vie commence. Ma chambre est toujours à la même place. Et voilà la présentation donc de l'équipe, des équipes de qui vont nous aider pendant notre séjour. C'est Jocelyne, Jocelyne Fallon. Lucrèce. Je m'appelle Christelle. Il y en a une qui ne s'est pas présentée parce qu'elle était sans doute très fatiguée. Et nous partons le dimanche dans les offices religieux dont je vous laisse apprécier la qualité. Je dois prendre la parole pour faire de nouveau de l'information sur notre action là-bas et les inviter à venir se faire soigner au centre de santé. Bien, café Bodon. J'ai à manger. Avoir un beau sourire. Et surtout ne pas avoir mal. Gary, c'est un trou dans les dents. On va visiter un deuxième lieu de culte. Et on vous attend au centre de CMLD. On en visitera d'ailleurs 3 ou 4. Voilà. Voilà donc l'information. La carie, quand on mange beaucoup de sucre, on a des petits trous dans les dents et le petit trou finit par s'agrandir. Les dentistes sont très gentils. Et ils aiment que vous ayez des belles dents. On a pris pour le Quand il y a du tartre autour de la dent, la gencive est abîmée.
Et alors la gencive est trouée et la dent bouge. Et il faut l'enlever. Donc, si vous voulez garder vos dents, il faut enlever le tartre. Et le dentiste fait ça une fois par an. Voilà, donc tout au centre de santé. Puis nous partons visiter un collège où de nouveau nous faisons notre information, nous donnons l'information, le dépistage et le plan. Et les dents qui sont Retour au centre de santé, la salle d'attente est déjà bien pleine. Voilà. Nous commençons les traitements. Oui, c'est ça. C'est le fait que les soins. Centre donc par l'assistante Et à la fin de la journée, je découvre dans la salle d'attente une charmante dame qui a passé sa journée à attendre, mais qui, sans problème, reviendra le lendemain. L'Afrique. La nouvelle journée commence. La région s'anime, notre région s'anime. Voici des Peuls, donc qui sont musulmans. Il y a une centaine d'églises là-bas, mais tout ça s'entend très très bien, c'est assez remarquable. Et le soir, nous avons une petite démonstration de la façon de accrocher un bébé au dos de la maman. En plus, elle est très photogénique. Ouais. Voilà. On fait comme ça. Ah! On n'a même pas de nœud, là. Voilà. Là, c'est par en dessous de ce crayon. Oh. Le lendemain, donc, la journée recommence avec l'office de Rogatien. Et puis ensuite, nous commençons les soins de la journée. C'est laquelle vous faites? C'est celle-là? C'est là, ok. Ça va. J'étais obligé de me cantonner à la chirurgie et au détartrage du fait de la panne du compresseur. Mais Daniel pouvait faire les soins et les sections avec l'unité fonctionnelle. Dans une semaine. Une semaine, ok.
Parfait, bien. Eh bien, ça, hein. Attends, oui. J'avais remarqué la disponibilité, la qualité d'aide de ces petites assistantes. Et pour finir, je lui ai confié la tâche qu'elle a très bien remplie d'ailleurs, de faire elle-même les détartrages. Il y a 70 dentistes pour 10 millions d'habitants au Bénin. Le soin donc fait par Albertine. Le détartrage par Gatien. Ça va? Merci beaucoup. Et voilà, donc la journée se termine par un excellent repas. Donc ce sont des beignets de Justine. avec du Piment, oignon. et des oignons, c'est parfait. La vie recommence, le lendemain de nouveau, office. Et cette fois, nous allons recevoir les enfants du collège. Une quinzaine d'enfants venus dans cette ambulance avec leur surveillance. C'est des soins, tout ça. Hein. Et ici, l'appareil va pas. Dès qu'il y avait un soin, je l'envoyais chez Daniel et moi je faisais les Moi, je ne sais pas soigner ça parce qu'il ne faut pas enlever, mais il faut nettoyer. Mais l'appareil ne va pas ici. Hein. Il a fait anesthésie au deux. Oui. Il n'a qu'à finir les deux d'abord. Non. Non. Il n'a pas tombé malade, il a pris non. Il va tomber malade. Oh, oui, non, merci. Donc, Tout voilà. c'est un sort. Je vais aller donc je vais visiter ce Justine. Revenir un peu. C'est mignon ces cheveux. C'est mignon, hein? Oh là là. Ouais, Michel. Voilà, donc ici, Marthe donc, effectue son premier détartrage, qu'elle fait d'ailleurs remarquablement bien, en toute illégalité, mais en toute efficacité. Ça a stimulé toute l'équipe qui s'est mise à faire des détartrages là-dessus. Et à la fin, donc, vers 5 heures, sans avoir mangé depuis 9 heures, ils repartent vers le collège, tout contents d'avoir été soignés. Ils sont très très contents. La vie reprend le lendemain, donc tout le monde s'éveille, voilà les voisins, tout le monde se met au s'éveille.
C'est comment ton nom? Ravi. Ici. Le pain amoureux. On a 10. Pain amoureux. On a 10. Voici donc les enfants Peul. Et nous découvrons la mosquée qui est très proche de l'endroit où nous travaillons. Les populations dénoncent le coût élevé de cette opération et la cherté de la vie. On met un peu d'ordre dans le voisinage, le nettoyage. C'est pas bon. Et de nouveau, donc, le petit voisin fait son petit ménage, Rogatien fait son office. Et nous traitons donc les cas. Donc un bon petit déjeuner de Justine. Nous travaillons donc. Allez, chantez. Alors, je travaille avec eux. Chantez. Voilà, la mission se termine, on remet de l'ordre autour, on fait l'inventaire, on regarde si tout est en ordre pour pouvoir continuer l'opération. Et voilà le moment du bilan. Justine. Sinon, on ne présente pas. Elle sait qu'elle peut venir, elle vient. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, pour savoir qui connaît bien ce qu'on a appris. Cette mission-ci, ce n'est pas vraiment nécessaire. On est content. C'est très gentil parce que tout, même les aiguilles, tout est répertorié par informatique et valorisé. Donc on a tout ce qu'on a, Donc ce sera beaucoup mieux à l'avenir quand il manque du matériel avec Albertine, c'est très bien gérer ça. Très bien. Donc c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on voulait faire dans cet ordre de mission, c'était l'aménagement ergonomique du cabinet. Les instruments de l'assistant du côté de l'assistant, les choses pour le dentiste du côté du dentiste et les choses pour les deux accessibles sans console. En plus, qui n'aurait pas pu exister dans cette mission sans Michel. C'est qu'en plus, il y a beaucoup de patients qui ont été soignés. Si Michel n'avait pas été là, on aurait soigné un peu de patients parce que chaque fois, il fallait apprendre. Et Michel nous a permis de citer. Il y a vraiment plein de gens qui ont été heureux de venir ici. Et si DDM est présent ici, c'est parce que Rogatien, dans le projet de CDP, a un projet humanitaire, un projet social. Dentiste du monde ne va pas aller travailler avec quelqu'un qui ne va pas s'adresser aux populations les moins nantis. Ici, on s'adresse aux gens qui normalement ne peuvent pas aller chez le dentiste. Ils ne vont pas chez le dentiste parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller. Donc il faut quand même bien dire que c'est quand même ce projet-là qui peut être, qui rend les choses possibles. Voilà. Au nom de tous les malades que nous avons soignés et au nom du personnel, j'ai un grand merci à vous. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ceux
conclusion, je vous dirais que c'est une expérience extraordinaire et que je vous invite vraiment à y réfléchir. La table quand on roule. Oui. Ça, comme ça. Oui. Voilà. Victoire.